nager en bas. Et t'es fêlé du bocal ou quoi? Ce skatepark est à tout le monde. Ouais, mais c'est pas l'heure des ringards. C'est réservé aux pros qui s'entraînent pour le grand concours de Chiquito. Et comment il s'appelle le pro? Lui, c'est Tony Boss, une vraie bête. Et moi, je suis Gilles, son coéquipier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Marsu, mon coéquipier. Lui aussi, c'est une vraie bête. Et il est capable de faire des trucs que tu feras jamais. Mais ouais, c'est ça, rêve. Eh oh, Marsu, vas-y, roule-va! Ça va? Marsu? Il est ridicule, ton rageau Natache. Il sait même pas utiliser ses rollers. C'est ce qu'on va voir, parce qu'on va le faire, le concours. Pas vrai, Marsu? Oh là là, j'ai peur. Regarde, j'en tremble d'avance. Salut les tâches. Oh, mais quel frimeur, ce Tony! Allô, oui. Ah, voilà, c'est bon, là, vous me voyez? Alors Jean-Pierre, ce programme, ça avance? Oui, bien sûr, Bill, j'y travaille d'arrache-pied. Oh, vous êtes malade. Non, je vais bien, très bien même. Ça vous fait rire? Non, hein. Ah non, ça t'amuse pas, c'est un hara qui rit. Vous programmez du japonais? Non, je ne parle pas japonais. Un hara, une sorte de perroquet. Toujours vos satanés bestioles. Tais-toi! Mais non, pas vous! Oh, vous me rappelez dès que possible. Oui, promis. Au revoir, Bill. Bon, à nous deux. Oh, tu vas filer d'ici. Et en vitesse, tu vas voir... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis inscrit au concours de roller de Chiquito. De roller? Ah, c'est incroyable ça. Tu sais comment on m'appelait à ton âge? El Patinetto. J'étais le champion du patin. Dis-moi, tu vas avoir besoin d'un entraîneur. Qu'est-ce que tu dirais d'avoir El Patinetto en super coach? Ouais, cool. Eh, Marsu, je te présente notre entraîneur. Papa, El Patinetto. J'ai l'honneur de te présenter la vedette de l'équipe des Uba Rulba. Messieurs, la victoire tient en 2 mots. Entraînement et discipline. Ce sera pas facile quand même. Il faudra battre le champion de l'année dernière, Tony, un gros frimeur. Je vois. Ce ne serait pas à cause de ce Tony que tu t'es inscrit par hasard? Il nous a traités de ringards. Ah, si c'est comme ça, on va lui montrer, nous, à ce Tony, qu'on n'est pas des ringards. Il va voir ce que les Uba Rulba et El Patinetto savent faire. Oui, comme tomber, par exemple? Oui, c'est peut-être arrivé une fois, 2 fois. Quoi qu'il en soit, demain, entraînement à 8h. Réglons nos montres. Allez, hop. Agilité au sol. Forme physique, c'est la base. Du rythme. Inspirez, expirez. Bon, d'accord, c'est fini l'échauffement. Nous allons passer aux épreuves. Vas-y, Théo, essaie de faire un flip. Concentre-toi. Manque d'élan, Théo. Et qu'est-ce que c'est que cette réception? Aucune souplesse là-dedans. Ça m'énerve, j'y arrive pas. Ouais, c'est pas mal, ça devrait aller. Bon, c'est Marsu qui fera cette épreuve. Nous, on enchaîne avec la danse. Heureusement que tu y arrives, Marsu, parce que moi, je le sentais vraiment pas, ce coup-là.
ça t'intéresse, la Marcy? Tu aimes bien la musique? Tu aimes danser? Tu veux me montrer? Essayez de sentir le rythme. Oh là là, arrêtez le massacre. Et regardez-moi, c'est pourtant pas difficile ça, et ça là, hein? Et comme ça, c'est encore plus facile? Ah non, c'est pas le moment là, chérie. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Pas question, on a besoin de s'entraîner pour le concours. Si tu pouvais aller t'entraîner ailleurs, ça m'arrangerait. J'ai besoin de travailler dans le calme. Bon, très bien. Mais ce n'est pas toi qui chasse, El Patinetto. C'est lui qui décide de s'en aller. Allez, Théo, fonce! Fonce! Attention, top! 1 minute 37 secondes de dixième. C'est tout? Il faut tirer sur les bras, bon sang! Comme ça, là! Alors, les clowns, ça boum? C'est ça, Frime, la compète, c'est que demain. Qu'est-ce que tu fais, pas? On arrête déjà? Non, j'ai mal au pied. Dis donc, tu peux demander à ton Marsu, là, de se taire? C'est vrai, quoi? C'est facile de se moquer. Qu'il nous montre ce qu'il sait faire si c'est lui la vedette de l'équipe. Ouba, roule va! Ouba, roule va! Je dois avouer qu'il est sacrément doué. Bravo, Marsu! Grâce à toi, on va gagner! Sur le Marsu, hip hip hip! Ouba, roule bas! Tony, tu m'avais pas dit que c'était des nazes? C'est des nazes, t'inquiète pas, va. On n'a rien à craindre de ces guignols. Amanda, le bateau de Dédé est prêt à partir. Tu viens? Finalement, non. Je vais profiter de l'absence d'El Patinetto pour enfin travailler dans le calme. Doucement les jeunes, je n'entends même plus mon moteur tourner. Mais je crois qu'on arrive. Bienvenue à la grande compétition de roller de Chiquito. Dans un instant, 4 équipes vont s'affronter pour votre plus grand plaisir. Oh Jean-Pierre, ah bah ça pour une surprise. Ah, Bill, bonjour. Vous n'êtes pas sur votre ordinateur. Ah ben, c'est-à-dire que j'avais bien avancé sur mon travail, alors j'ai pris un peu de temps pour entraîner mon fils, là, Théo. Et son équipier. Tiens, quelle coïncidence. Moi je viens soutenir mon neveu Tony. Ah, Tony, c'est votre neveu. Ah oui, oui, je l'ai remarqué à l'entraînement, hein, et il est fort. Hein. C'est un vrai champion, vous voulez dire. Eh bien, je vous souhaite tout de même bonne chance, que le meilleur gagne, comme on dit. Dans quelques secondes, la première épreuve, la course de roller.
bonne chance, du naze. T'en auras besoin. Celui qui dit qu'il y est parle pour toi. À vos marques, prêts! Votre animal a le sens de la course, mon petit Jean-Pierre. Eh, oh, c'est plus l'heure de jouer, c'est par là. L'équipe des Ouba Roulba est en tête! Mais à qui le premier coureur va-t-il passer le relais? Où est son coéquipier? Ah! Oh, oh, oh! Eh, tu fais quoi avec ton bâton? La circulation? Renversant, l'équipe des Ouba Roulba décolle vers la victoire! Ouais, vas-y, Marsu! On va gagner, on va gagner. L'équipe des Ouba Roulba semble ralentir et s'arrête! Le vainqueur n'est pas celui qu'on attendait! Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ça, on peut dire que vous faites le spectacle avec votre bestiole jaune. Les Verts de Tony sont en tête avec 8 points! Dernier, les Bleus de Ouba Roulba avec 0 points! Qu'est-ce que tu fais? On allait gagner! Bon, ça va, Marsu, je la connais, ta famille. Notre second candidat pour l'épreuve de street, j'ai nommé Jules! Eh, fais gaffe, on perd des points. Je vous l'ai déjà dit pourtant. Discipline, discipline, discipline. J'espère que cette fois c'est bien compris. Bon, restons calmes avant tout. Nous n'avons que 8 points de retard. Ça se rattrape, ça. Marsu est le meilleur pour cette épreuve. Pas vrai, Marsu? Oh, Mais où est-il passé? Moque de nous, cet animal. Et c'est au tour des Roulba de passer sur la piste! Bon, eh bien, Théo, c'est toi qui vas devoir t'y coller. oh non, Marsu, pourquoi tu m'as fait ça? Je vais me planter. Je vais me planter. Ah! Continue comme ça, Théo, tu t'en sors très bien. Aïe, 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 aïe. À nous la victoire. C'est fichu. Déjà que j'étais nulle, j'arriverai jamais à danser avec ce bandage. Ah, te voilà, toi. Bah bravo, hein. Tu peux être fier de toi. Oui, c'est ça, oui. Gros bobo, de ta faute. Alors du balai, Ouba, oust, Ouba, très loin. C'est nul, Marsu. Je comptais sur toi. Maintenant, on n'a plus aucune chance de gagner. Oubi! Mais enfin, vous n'allez pas abandonner comme ça. Il faut faire danser le Marsu. Qui sait, il peut vous étonner. Ah non, chérie, plus rien ne m'étonnerait de la part de ce Marcy, cet animal là. D'ailleurs, je démissionne. Eh bien, les Ouba Roulba, je ne vous trouve pas très combatifs. Papa a raison, maman. On n'a aucune chance de gagner. Marsu est encore plus nul que moi à la danse. Mais oui! La Marsu a prouvé d'étonnantes réponses sensomotrices au stimulus acoustique et rythmique. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Elle aime la musique et elle sait danser. Laissons-la faire l'épreuve à sa place. Ah oui? Elle ne s'est même pas entraînée. On attend les Ouba Roulba sur la piste de danse! Non, je préfère déclarer forfait plutôt que d'être totalement ridiculisé. Ah, El Patinetto n'est plus ce qu'il était. Eh bien, tant pis pour vous, les hommes. Nous, on va poursuivre. Et d'ailleurs, on devrait rebaptiser cette équipe les Oubi Roulbi.
Oh, c'est formidable, c'est formidable. Le règlement ne devrait pas autoriser les animaux à participer. Et la meilleure note du jury va à l'équipe des Ouba Roulba, qui remonte son handicap et se trouve juste derrière celle des verts. On peut encore gagner, Marsu. Hip hip hip. Si la bestiole nous fait son numéro de la dernière fois sur le pipe, on est cuit. Ah ouais? Je vais pas perdre la compète à cause d'un rat jaune à tache, c'est moi qui te le dis. Non, je pense que ça ira. Il ne nous reste plus qu'une épreuve de toute façon. Je vois pas comment on pourrait la perdre. Alors les champions, on s'y croit déjà? Tu feras moins le malin tout à l'heure sur le pipe. Justement, je voulais te donner un conseil d'ami. Tu ferais mieux de perdre ou de renoncer. Je te rappelle que mon oncle est le patron de ton père. Il supportera peut-être pas que je perde contre toi. Crois-moi, il hésitera pas à virer ton père. On vous a réservé le meilleur pour la fin. La dernière épreuve décisive est le pipe géant. Appel à tous les champions, l'épreuve va commencer. Oh, mais c'est pas possible, nous sont-ils passés? C'est vraiment dégueu de faire ça. Il verrait un peu si j'étais plus grand. Oh, c'est incroyable. Le jeune Tony Boss a encore progressé depuis l'année dernière. C'est maintenant lui le grand champion. Et c'est maintenant au Ouba Roulba d'entrer en scène. S'il doit abandonner, je lui ferai la tête haute. C'est vraiment dégueu de faire ce que vous faites. Vous et Tony n'êtes que des sales tricheurs. Mais enfin, Théo, mais qu'est-ce que tu fais? Bill, qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas, ils se sont jetés sur moi comme ça. Il a dit que si on gagnait, il te virerait de ton travail. Quoi? Des menaces? Mais c'est ignoble ça! Faire ça à un enfant, à mon fils! C'est pas ce qui me retient de... Mais bon sang, mais je peux parler à la fin, oui. Je n'y suis pour rien, moi. Dernier rappel, si les Ouba Roulba ne se présentent pas immédiatement sur la piste, l'équipe des Verts de Tony Boss sera déclarée vainqueur. C'est honte, moi qui te prenais pour un champion, tu ne mérites même pas de participer à ce concours, espèce de vaurien. Alors vous deux, vous êtes sûrs de vouloir faire cette épreuve? Oudak. Ah, on me signale que voici enfin l'équipe des Ouba Roulba. Allez, c'est vous les meilleurs! Vous êtes mes champions! Je suis fier de toi, Théo! Moi aussi, Pat. Ils sont partis. Ouais! Fantastique, incroyable. Les Ouba Roulba sont incontestablement les grands champions de cette année. Comme ça. Et maintenant, à vous de jouer les artistes. Je suis curieuse de voir si vous êtes capable de faire un coloriage. Non, Marsu, la peinture, c'est là qu'il faut la mettre. Hé, Marsu, c'est pas comme ça la peinture. Je suis très curieux de voir le résultat.
incroyable, non? Tu peux me le mettre sur mon site internet dédié au marsupilami? Je me demande qui ça peut bien intéresser. Ça alors, incroyable, inouï, phénoménal! Aussi un animal est capable de peindre comme cela, Salvador se déplace en personne. On dirait que Salvador a de la chance. Bonjour. Tu es le marsupilami peintre, je présume. J'ai vu ta peinture. Remarquable. Do you speak English? Vous fatiguez pas, monsieur. Marsu ne connaît pas bien les bonnes manières et encore moins les langues étrangères. Je m'appelle Salvador Dallas. C'est ton animal? Non, c'est mon ami Marsu et moi c'est Théo. Ah, c'est vous le Dallas Show? Pour vous servir. Vous savez que dans le Dallas Show, ce sont les artistes les héros. Alors que pensez-vous de ma proposition? Il s'agissait d'une expérience scientifique. Les marsupilamis ne sont pas des bêtes de foire. Mais madame, c'est la science qui réclame, elle veut en savoir plus. Aucun animal n'a jamais peint comme cela. Peut-être, mais je ne suis pas d'accord pour qu'on les dérange. Mais c'est pour cela que j'ai fait appel à Sanchez. C'est le caméraman le plus discret de toute la péninsule. Bon, d'accord pour un essai. C'est génial. Waouh! Et tout ça pour Marsu? Quand Salvador aime, Salvador ne compte pas. Vous allez voir ça. Cette technique est très particulière. Incroyable, phénoménal. Bouleversifiant, inouï, sublime, incroyable, non? Salvador a de la chance. Vous savez quoi? J'aimerais faire le prochain Dallas Show en direct dans ma galerie d'art. Avec toutes ces toiles exposées, le Marsu serait mon invité d'honneur. Là, on dépasse le domaine de la science. Allez, maman, on va tous passer à la télé. Le monde entier doit découvrir un tel talent. Mais si le marsupilami sort de son environnement, il risque... Mais maman, Marsu a déjà été en ville plein de fois. Bienvenue dans le Dallas Show. Vous voyez ces merveilles? C'est un animal qui a fait cela. Hein, vous ne me croyez pas? Eh bien, regardez les images filmées sur place et on se retrouve après. Coupé. Alors, vous aimez le show? Oh, c'est trop top. Préparez-vous, antenne dans 5 secondes. Allez les amis, c'est à nous. Incroyable, non? Laissez-moi d'abord vous présenter la famille du jardin. Voici Amanda, grande zoobiologiste spécialiste du marsupilami. Son fils Théo, qui est le meilleur ami de notre star, et Jean-Pierre le papa. Amanda, en tant qu'experte, comment expliquez-vous que cet animal ait rencontré l'art?
Marsu est très joueur. Il a juste découvert avec la peinture un nouveau moyen de s'amuser. Et voilà notre invité vedette. On peut l'applaudir. Tiens, justement, Théo, toi qui peux dialoguer avec le Marsu, peux-tu lui demander s'il a vraiment voulu peindre des fleurs? Mais je ne sais pas parler le Mars. Pourquoi Marsu. Ouba, ouba, babaou, ouba, ba, ouba, ba, ouba, ouba. Ouba, 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 ou, babaou, ouba. Ouba, ouba. Comme ce sont des fleurs, il les arrose. C'est bien voilà. Alors on se quitte là, mais surtout ne manquez pas les prochains Dallas Show avec toute une série de reportages sur la vie quotidienne de notre nouvelle star. Pardon? Coupé. Non mais enfin, Amanda, l'émission a fait un tabac. Tout le monde veut en savoir plus sur la nouvelle idole. C'est hors de question. Je ne veux pas que votre télé vienne troubler la vie des marsupilamis. Dommage. Moi qui pensais proposer à Théo de faire lui-même les reportages. Quoi, moi? Oui, oh, tu es très doué pour la télé. Et puis, j'ai déjà reçu pour toi des tas de lettres d'admiratrices. Ah oui? Allez, maman, les Marsus ne seront pas gênés avec moi. Et puis regarde, tu les trouves perturbés par la télé, toi? Oups, je dois dire que d'habitude, ce sont plutôt les marsupilamis qui perturbent notre vie. Allez, maman. Bon, d'accord. Mais si ça cause le moindre problème aux marsupilamis, on arrête tout. Wow, génial. Oh, je suis trop fort. Attention. Eh oui, aujourd'hui tout le monde parle de lui et de ses peintures, mais personne ne connaît le Marsu aussi bien que moi. On est des super copains. Merci Marsu, c'est très réussi. Oh, merveilleux, bravo. Oh, nous allons faire un malheur. Un malheur. Regarde, maman, c'est Théo, l'ami de Marsu. Salut, bande de vélards. Savez-vous que nos vedettes ont inventé une nouvelle technique de peinture? Regardez, c'est rien que pour vous et c'est dans le Dallas Show. T'as vu le marsupilami? Marsu et Bibi consacrent quasiment tout leur temps à la peinture. C'est bien simple, on n'a plus le temps de jouer ensemble. Et vous voulez un scoop? Le Marsu peint même quand il dort. Je vous l'ai dit, le Marsu nous réserve toujours une surprise. C'était Théo pour le Dallas Show. Allez, à la prochaine. Oh, le Dallas Show fait un malheur. Et tout le monde s'arrache les peintures du Marsu. Je gagne sur tous les tableaux. Il avait découvert une racine et grâce à elle...
faites là? Je vais vous expliquer. Vous connaissez ce monsieur? Pipo Paparazzite. Quand on en voit un, c'est que l'autre est derrière. Je vais vous expliquer. Lui, c'est Pipo. Et lui, c'est Mario. On est comme, qui dirait, des grands reporters pour Palomba TV. Et on serait, comme qui dirait, intéressé par les images du Marsu. Évidemment, avec votre, comme qui dirait, accord. Et comme qui dirait, moyennant finance. Fichez-moi le camp! Les frères Paparazzito, c'est censé travail pour la chaîne concurrente. Oh, je les veux, oh, je les veux. Amanda a refusé leur proposition, mais j'ai eu du mal à la convaincre de nous laisser continuer. Oh, j'arrive, je m'en occupe. Ça va, Théo? Tu t'en sors? Ouais, j'ai juste une tonne de photos à dédicacer et une autre tonne de courriers auxquels je dois répondre. Ah, c'est ça, d'être une vraie star. Ah, tu sais, Théo, c'est bientôt la grande émission du week-end et il nous manque des images de Marsu en famille. Encore? Eh oui, les téléspectateurs veulent voir le nid de près. Ça m'embête un peu. Je me demande si on peut les filmer comme ça, dans leur intimité. Allons, Théo, tu ne peux pas décevoir ton public. Bon, d'accord. Bien. Pas d'inquiétude, les amis, c'est moi, Théo. Je filme un petit truc pour la grande émission du week-end. Faites comme si... Désolé, hein, je pensais pas déranger. Bon, je m'en vais. Je vous l'avais dit, la vie familiale des Marsu ne doit pas être dérangée. Les reportages et le fait que Marsu avec Bibi deviennent des stars ont trop bouleversé leurs habitudes. Allons, mais c'était une simple scène de ménage. Oh non, là Marsu était très énervé. Je l'ai jamais vu comme ça. Écoutez, les frères Paparazzite vont revenir. Il vaut mieux qu'on filme nous, parce que... Pas question. On filme une seule fois le nid pour l'émission du week-end et après on se calme, d'accord? Non, on se calme tout de suite. C'est terminé. Vous m'avez comprise? Ok, c'est vous la spécialiste. Cette femme ne connaît rien à la télé. Les téléspectateurs veulent voir le nid, alors on va leur montrer, ok? Oui. Sans le gamin, ça va pas être facile d'approcher le nid. Oh, mais attends, je vais t'aider, ma petite Zout. Alors suis-moi. Vas-y ma puce, montre ce que tu sais faire à papa sans chaise. Et petite, ne bouge plus pour la photo. Eh oh, et on dégage, c'est mon lit. Non, c'est pas ton nid, encore moins ton bébé Marsu. C'était là avant. Mario, occupe-toi de lui. Je le tiens. Et continue de filmer. J'étais là avant. Tu vas nous laisser filmer maintenant. On va, comme qui dirait, vous expliquer.
Je savais qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Il y en a un qui va m'entendre. Non, je suis désolé, Amanda. Je ne sais pas ce qui lui a pris. On ne peut pas vous faire confiance. On arrête tout. Mais c'est impossible. On ne peut pas arrêter. Les œuvres du Marsu valent une fortune. Amanda. Vous avez bien compris. Plus de peinture et plus de télé. Je tiens parole, moi. Mais enfin, Amanda, puisque je vous dis que je suis désolé, Théo. Vous n'êtes qu'un menteur. Vous vous moquez pas mal des Marsus. Il n'y a que votre show qui compte. Il y a des artistes qui veulent passer dans mon show. J'en ai 10 000. J'en ai 10 000. Tu me remballes tout. Et on s'en va. Oh, c'est de leur rembarre. Roubi. J'allais quand même pas partir sans me rembourser tous mes frais. Ok, c'est bon, je le fais atterrir. C'était donc la fin de notre émission. Marsu et Bibi ont décidé de raccrocher leurs pinceaux. Pour pouvoir rester eux-mêmes, ils ont besoin de se tenir à l'écart de toute l'agitation des humains. Je suis sûre que vous les comprendrez. Salut, c'était Théo pour Palomba TV. On coupe. Et voilà, le monde entier sait maintenant que vous ne peindrez plus. Enfin, sauf pour les amis. Ouba, Bibi, ouba. Comme vous êtes pâle, mon ami. Ah, j'enrage les pandards, les marauds, les maudits. À la faveur de la nuit, des voleurs ont cracheté notre remise. Toutes nos marchandises ont disparu. Oh, comble de l'infortune, cruelle destinée qui anéantit en une nuit le labeur d'une vie. Oh, Seigneur, que deviendrons-nous? Ne vous tourmentez pas ainsi. Ensemble, nous avons surmonté bien des épreuves. Non! Mais
Mais non, Marsu, c'est pour de faux, c'est une pièce de théâtre. Jean-Pierre, c'est bien, mais peut-être un peu trop emphatique. Essaie de le jouer plus en finesse. Des voleurs ont crocheté notre remise. Toutes les marchandises ont disparu. Au comble de l'infortune, cruelle destinée qui a anéanti en une nuit le labeur d'une fille. Ah, Seigneur, que deviendrons-nous? J'étais bon, hein, là, cette fois, non? Oui, c'était beaucoup mieux. Hé, T'as compris? Allez, viens, on va se marrer. Ils vont nous entendre. C'est bien, Jean-Pierre. Bon, à ce moment, Georges, tu arrives et tu lances ta réplique. Et toi, Frédéric, tu te tiens en retrait, prêt à intervenir, ok? Allez, c'est parti. 1000 doublons. Voilà le montant de la dette qu'il vous faut honorer, du jardinesse. c'est que, Seigneur Gorgonzola, un grand malheur frappe notre famille. On a dérobé mes étoffes. Je n'ai pu vous payer sur le champ. Accordez-moi quelques délais. Vous m'abreuvez de sang net dont je n'ai cure. J'exige mon argent et au plus vite. Sinon, eh bien, Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Papa et maman se sont rencontrés au cours de théâtre à l'université. Depuis, ils continuent à faire des spectacles. Bonjour Théo. Bonjour, monsieur Atonalovitch. Marsu, je te présente le directeur du théâtre. C'est lui qui a fait la musique du spectacle de ma mère. Voilà donc les fameux marsupilamis. Et votre spectacle musical à vous, monsieur Atonalovitch? Il n'y aura pas de spectacle, Théo. Oh. Hélas, je n'ai plus un sou pour monter mon opéra. Or, c'est avec ce spectacle que je comptais gagner l'argent qui m'aurait permis de rénover le théâtre. Ma salle n'a plus la cote. Le maire n'attend qu'une occasion pour la détruire. Il n'a pas le droit, cette salle est magnifique. Oh, mon cher théâtre est condamné. Il faut faire quelque chose. Nous allons créer un événement médiatique, un spectacle extraordinaire avec la famille Marsupilami. Si le public vient en masse, le maire changera d'avis et nous aurons gagné assez d'argent pour rénover et sauver le théâtre. Mais enfin, Amanda, les marsupilamis sont incontrôlables, tu sais bien. Oh, bonne mère. Ah bah pourquoi pas. Ah non, faut apprendre par cœur des trucs écrits. Oui. Si nous ne faisons rien, le théâtre est condamné. Mais si vous avez une autre solution... Et comment espères-tu convaincre tes acteurs vedettes? Bon, voilà, je vais vous expliquer. C'est important, Marsu. Avec vous dans le spectacle, on a une chance d'aider Anatole. Tu vois, Amanda, la Marsu te fait déjà un caprice de vedette. Oui, je l'emporte toujours avec moi. Anatole, vous avez votre spectacle. Ah, je ne sais comment vous remercier. Vous nous remercierez après. Tout reste à faire. Bon,
Bon, alors Théo, tu te tiens là, Georges et Frédéric ici, et vous, Dédé, vous intervenez au moment où Georges menace Jean-Pierre avec sa canne, comme ça. C'est compris. Quant à vous, les marsupilamis... C'était très bien, Marcy, mais ce n'est pas encore à ton tour de jouer. Et surtout, ses fidèles compagnons ont prouvé leur bravoure lors d'un assaut qui nous opposa aux pirates. Et quant à vos marchandises, j'ai quelques... Eh ben, c'est mal barré. Masque noir, ville crapule, tu seras châtié pour tes crimes. Misérable artisan, par mon épée, je répandrai ton sang. J'esquive, et je fends, je pointe, et je rends, ville crapule, masque noir. Oh, prends ça, et cela. Justice est faite, tu sais maintenant à qui tu t'adressais. Juan Pedro de Jartines. C'est n'importe quoi. Les marsus tournent la pièce au ridicule. Oh, les marsus commencent à piger le truc, t'es... Bonjour les amis. Alors, tout se passe bien? Bah c'est sûr. Ça avance, ça avance. Nous serons prêts à temps. J'apporte une petite surprise. Oh. Alors, elle vous plaît? Ouah, la frime que je vais me taper à l'école. Ouais, bien. Oui, bien. Mais on ne me voit presque pas, il y en a que pour les marsus. Mais c'est quand même le but, Jean-Pierre. Oui, mais c'est moi le héros de la pièce. Elle est parfaite, Anatole. Il ne restait plus qu'à la coller partout en ville. Finalement, c'est cool le théâtre. On se marre bien. J'espère que les gens viendront. Oh, arrête, Marsu. C'est dégoûtant. C'est la période de vache maigre pour les chasseurs de marsupilami. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le labeur d'une journée volée. Détends-toi, voyons. Il y a beaucoup de monde. C'est presque complet. Les journalistes sont venus et le maire aussi. Il est là, avec sa femme, dans la loge de droite. Mais je savais bien que ça marcherait. Les gens veulent tous voir les marsupilamis. Offrons-leur du grand spectacle et notre pari sera gagné. Ça, ils n'oublieront pas de sitôt notre numéro. Par la magie du théâtre, nous sommes à Séville, au XVIIe siècle. Dodo, l'enfant d'Ozoya dormira peut-être. Oh! Comme vous êtes pâle, mon ami. Oh, j'en pâche, j'en rage, les pandards, les bateaux, les marauds, les maupis, les maudits. À la faveur de la pluie, de la nuit, de toutes les marchandises ont disparu. Comble de la fortune, cruelle destinée qui anéantit en une nuit le labeur d'une vie. Oh, oh Seigneur, oh, que deviendrons-nous? Ne vous tourmentez pas ainsi. Ensemble, nous avons surmonté bien des épreuves. Ça va bientôt être à nous. Ah, du jardinesse, vous voilà enfin. Oh, Seigneur Corconzola. Mais doublon, voilà le montant de la dette qu'il vous faut honorer. C'est que, Seigneur Corconzola,
un grand malheur. Oubi, Famille, on a dérobé mes étoffes, et là, je Vous m'abreuvez de 100 nets dont je n'ai cure. J'exige mon argent au plus vite ou vous me céderez votre boutique en juste compensation. Oh, baissez ce bâton, monsieur. On ne menace pas les gens ainsi. Savez-vous bien à qui vous parlez, monsieur? Pas un gentilhomme, assurément, capitaine Oliveira, de retour des Amériques avec mon neveu Théo et ses amis les Marsupilami. Eh bien, capitaine Oliveira, gardez votre rang. J'ai dit, gardez votre rang. Oh. Laisse, masque noir, nous partons, mais nous nous reverrons, soyez-en sûrs. Et vous, du jardinesse, n'oubliez pas, c'est mon argent ou votre boutique. C'est ça, Marsupilami, fais le fanfaron, amuse-toi. Et quand tu te seras bien pris au jeu, je passe à l'action. Du jardinesse est à mes pieds. Bientôt, sa boutique sera mienne. Chut, c'est là, d'après Antonio, ils y cachent leur butin. Cet échoppe fera de moi l'homme le plus riche de Séville. Et les tissus que nous lui dérobâmes, nous les vendrons plus tard dans sa propre boutique, bien naturellement. Le traître, le félon, c'était donc lui. Monsieur? Oh, vous cherchez? Je me suis perdu, je retrouve plus ma loge. La 43. C'est par là, deuxième étage, monsieur. Ah ben voilà, merci bien. 43. Sans preuve, la parole d'un simple artisan contre celle de Elle veut danser, elle croyait qu'on l'avait fait venir pour ça. Tu auras ta scène, mais plus tard, je te promets. Comment pourrais-je vaincre Gorgonzola et son homme de main masqué? Oh, plus cher homme, mais je vous enseignerai quelques boîtes secrètes. Oh. Et hop, et voilà. Tu vas bouger, dis. Ah, bravo. Et maintenant, une fin dans ce... Oui, toilette. Ici s'achèvent nos relations. Nous sommes quittes, Gorgonzola. Pauvre fou, tu n'as pas idée de ce qui t'attend. À votre disposition, à toi et à ton pleutre grimé qui choisit la fuite. Il est d'autres armes que l'épée. Pendant que tu pavoises du jardinesse, les tiens sont seuls et sans défense. Tu vas apprendre ce qu'il en coûte de me défier. J'ai une idée. Notre Zoya, enlevée par l'homme masqué. Je l'ai poursuivi, hélas, en vain. Le scélérat. Allons-y, enfant. Non, attendez, la vie de notre enfant dépend. Alors, ça va mieux? Oui, avec l'aide du Marsupilami, c'est sans peine que nous corrigerions ces bandits. N'est-ce pas, Marsu, que tu vas aider mon père, notre ami?
Je ne sais pas. Tout est obscur en moi. Je vous prie de me laisser seul. Ça va mieux? Ma fille, ma petite Zoya, entre les griffes des malins. Oh, oh, oh. Pauvre innocente, tu tombes. Oh. Oh mes pères, éclairez mon âme, devrais-je en lâche finir ma vie, ou mon enfant, par cette larme, brillera-t-elle au paradis? Oh, oh, oh. Hein? Non. Non, le vent souffle, j'entends leur voix. Tu aurais pu me prévenir quand même. Ah, tu as été formidable. Écoute, ils adorent, même le maire applaudit. Hein? C'est vrai, j'étais formidable? Oh. Ouais. Oh, c'est peu de choses. T'es prêt, Fred? Ça va être à nous. Quoi? Ah oui, il faut que je révise mon texte. La minette... La fillette est en lieu mûr. Non, en lieu sûr. Je te félicite pour ce coup d'éclat, masque noir. Ah, il faut se grouiller. Rendez-vous avec Dujardin au bateau dans 1 heure. Ou 2. Vengeance et richesse. Qu'espérer de plus savoureux? Ha 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 ha. T'es sûr que ça va, Fred? Oui, ça va, oui. Frédéric, j'ai posé le couffin sur une chaise derrière le décor. Allez, et donnez le maximum. C'est la dernière scène. Que croyais-tu qu'il arriva en me défiant, moi, Gorgonzola? Ta cupidité est satisfaite. Rends-moi ma fille. Va chercher le petit enfant. Oui, monseigneur, oui. C'est maintenant ou jamais. Eh ben, j'ai réussi. Et va voir. Cette attente est insupportable à mon cœur de père. Masque noir, mais hâte-toi donc. Nous t'attendons. Frédéric! Amanda, c'est horrible, c'est affreux. Ma petite Zoé. Dégage. Le masque noir, il a capturé un bébé marsu. Hein? Back alive. Le voilà. Donne-moi ça, patate. Je vous préviens, le premier qui bouge, j'embroche. Je vais te découper en rondelles, moi. Allez. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, il avait une très jolie robe, madame, très jolie.
gagné.